Du coup, on va parler du match Paris-PSV, les gars, parce que là, c'est bon, vous m'avez truc. Moi, Paris-PSV, bah, comme tu dis, équipe ouverte, je m'attendais à un pari fort. Un pari fort avec du Dembélé, du Barcola. En contre-attaque, ça allait faire mal, du Hakimi. Warren Zaïre-Emery en transition, ça pourrait faire très mal d'ailleurs. Il a très bien commencé, Zaïre-Emery, je trouve. Après, il s'est complètement effacé. Mais les gars, bah après, ils sont complètement loupés. Pour moi, le match, il est honteux. Les gens vont me parler de l'efficacité. Oui, mais Paris, s'ils sont efficaces, ils en mettent 5. Bah, je suis d'accord, mais le problème, c'est qu'on dit ça depuis combien de temps? Peut-être depuis 1 an et demi. Peut-être depuis 1 an et demi, alors que l'année dernière, t'avais Mbappé qui te mettait 40 buts par saison. Mais le Mbappé, tu l'as pas remplacé. Si tu veux aller plus loin, même si Messi, Neymar, pour moi, ils auraient dû partir. Et même Mbappé aurait dû partir. Mais au moins, tu les remplaces numériquement. T'auras pas autant de talent que ces mecs-là. Mais au moins, tu remplaces par des mecs qui donnent une certitude de but. Là, les mecs, le leader offensif du Paris Saint-Germain, le joueur qui est censé endosser le rôle de leader technique du Paris Saint-Germain, c'est Dembélé. Et tu sais qu'il est incapable de marquer un but. Je le disais hier pendant le match, mais comment ça se fait que ce mec, il s'entraîne tous les jours, le football c'est son métier, il sait son défaut, c'est l'efficacité, du coup il doit travailler ça à l'entraînement, je pense. Il doit faire des frappes à l'entraînement. Mais ce mec en match, il se loupe tout le temps. Je me dis, mais comment c'est possible? Le mec, littéralement, sa vie, c'est savoir tirer, et le mec, il est pas capable de ça. Surtout qu'il te sort en conférence de presse, et apparemment, sa fuite, il voudrait endosser ce rôle au Paris Saint-Germain de « je suis la star de l'équipe ». Et en mode, je crois il a dit en conférence, dans une interview, cette année, je marquais plus de buts et être plus décisive. Et mec, dans des matchs comme ça où t'as besoin de toi, tu fais du caca comme ça, pire encore, tu plombes l'équipe. Tu es en première période, avant le premier but, mais mec, Dembélé, il a au moins 3 occasions nettes. La barre où il a 2 mètres des cages. Tu peux pas. Et encore une fois, moi, le truc le plus simple, c'est de dire, ah, ils ont pas eu de chance. Mais les gars, c'est tous les matchs comme ça. Depuis 1 an et demi. Les matchs contre Dortmund l'année dernière. Le match contre Gérone. Et finalement, ça marque sur une cagade. Sur une cagade du gardien de Gérone à la dernière seconde. Et une frappe de loin où le Benitez, il se trouve. Les 2 seuls buts du Paris Saint-Germain depuis le début de saison, c'est ça, en 3 matchs du coup, et dans les 2 matchs, t'as Gérone et PSV. PSV qui se sont pris 3 ou 4 contre la Juve. C'est fou. Gérone qui font pas un bon début de saison. C'est fou. Et moi, ce que je voulais dire, c'est un truc qui me saoule. Il y a certains gens, ils parlent que c'est de la chance, c'est manque de réussite. Mais on le sait, les dirigeants auraient dû combler ce problème. Il y avait déjà ce problème l'année dernière. Et comme je disais, ton seul gars qui était capable de mettre des buts, c'était Mbappé. Il en a mis plus de 40. Et tu le remplaces pas. Moi, je l'ai toujours dit. Je l'ai dit en plus. Mbappé, moi, je voulais qu'il parte. Je voulais pas qu'il renouvelle ou quoi que ce soit. C'est un bien pour le PSG qu'il parte. Mais par contre, c'est obligé de le remplacer. Par un mec qui est capable de mettre des buts. Peut-être même pas un ailier gauche, mais au moins un avant-centre. C'est pour ça que je parlais peut-être de... Même si Osimhen, peut-être il convient pas parfaitement au jeu de Luis Enrique, il va te mettre les buts. Lui, tu lui donnes la balle dans la surface, il va te marquer un but. Paris aurait dû acheter un profil de joueur qui est capable de mettre ces buts-là. Ils l'ont pas fait, et bah il se le prend dans la gueule. Et maintenant qu'ils me prêtent les joueurs et les entraîneurs et tout ça, ou les dirigeants du PSG, ou même les supporters, qui vont pas se cacher derrière ça. Parce que ça, c'était annoncé par tout le monde. Et du coup, cette excuse n'est pas valable. Et même en dehors des occasions ratées, moi je trouve que Luis Enrique, il a mal lu le match. Comme je le disais tout à l'heure, les équipes néerlandaises, dans leur championnat, ils affrontent des équipes ouvertes. Du coup, ils arrivent à emballer un match. Et moi, j'ai vu le match PSV-Juventus. PSV contre la Juve, les gars, ils ne traversaient pas les 40 derniers mètres de la Juve. La Juve, ils laissaient la balle au PSG parce qu'ils savent que c'est une équipe qui joue au ballon. Ils les laissaient, tranquilles. Et mais au moment où ils arrivent dans la zone où le pressing déclenche, niveau duel, niveau impact physique, le PSV Eindhoven, on dirait que c'était de la Youth League contre des professionnels. C'était des gamins de 10 ans
contre des professionnels. Et Paris, au lieu de... Je dis pas de laisser totalement la balle au PSV, pas autant que la Juventus, comme ils l'ont fait, parce que Paris ont quand même une identité de jeu en gardant la balle et tout ça. Et encore hier, ils ont joué en transition, Paris. Hein. Tu vois, on parle de voilà, d'ailleurs, c'est drôle, Luis Enrique qui parle de contrôle du match. Bah, pour moi, ils ont pas eu le contrôle. Et ce que je veux en venir, en fait, c'est du coup, en continuant, en perpétuant le rythme que PSV voulait mettre, en fait, du coup, en accélérant encore plus le rythme, bah en fait, le match, t'avais aucun contrôle, c'était un match ping-pong. Au lieu d'imposer ton propre rythme, le Paris, ils ont suivi le rythme du PSV. Ça aurait pu marcher si les buts auraient été marqués par Dembélé, par Barcola aussi, puisqu'on parle de Dembélé, Barcola aussi, a aussi croqué, Kanginli. Si Paris aurait plus eu le contrôle du match, le match aurait été... Frère, en fait, ils auraient plié, parce que physiquement, il n'y a pas débat. En plus, le PSV, ils avaient 2 blessés au milieu de terrain, 2 titulaires. Déjà, je trouve là, du coup, comme j'ai dit... Oh, merci, Tougajo, pour le follow. Pour le sub, pardon. Merci, mon gars. Merci, mon ref. On en parle après du Real. Même si j'en ai déjà un peu parlé, mais on revient sur le PSG. Du coup, ouais, moi, je m'attendais pas à ce match, en fait. En fait, je m'attendais soit ça... Ce que je disais, un match où ils donnent un peu la balle au PSV, où ils les attirent un peu comme à l'esprit de la Juventus, ou alors, total opposé, ils ont complètement la balle parce qu'ils mettent un gros pressing et ils laissent pas le PSV respirer. Malheureusement, bah ils ont joué -1 au milieu de terrain. Genre Fabian Ruiz, je ne comprends pas comment il joue avec le Paris Saint-Germain encore. Je ne comprends pas. D'ailleurs, ce mec, je ne le comprends pas. Comment? Avec l'Espagne, c'est le meilleur milieu de terrain du monde. Et avec le Paris Saint-Germain, c'est un fantôme. On sait même pas c'est quoi sa qualité. Genre, on se demande à quoi il sert. Ils ont joué -1. Et le milieu de terrain, c'est littéralement un trou. Alors qu'en vrai, quand tu vois individuellement, je trouve que c'était pas un problème. Tu vois, Jean Neves, c'était un des meilleurs. Warren Zaïre-Emery, il a bien commencé, je trouve. Mais ouais. D'ailleurs, du coup, bah, au lieu d'imposer un propre rythme, bah, c'était un peu match ping-pong. Ils ont pris le premier but. Ils devaient un but à rattraper, ils ont jamais marqué parce que c'est des croqueurs. Bah après si ils ont marqué mais sur une erreur. Les gars, je sais pas si vous vous rendez compte hein. Là le PSG, s'il n'y aurait pas eu 2 erreurs de gardien, ils auraient 0 but et ils seraient à 1 point. Je sais pas si vous vous rendez compte hein. Les 2 seuls buteurs de la Ligue des Champions du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions sur ce début de saison, c'est Nuno Mendes et Hakimi. Du coup là, les joueurs, Marquinhos, il a dit en conférence d'après-match, c'est parce qu'on n'a pas eu de chance. On est maudit. Luis Enrique va te dire pareil. Les dirigeants ils vont dire pareil. Mais les gars, c'était annoncé, c'est trop grave. Ruiz, c'est un joueur de pic de forme l'année dernière. Faut pas oublier qu'il termine déjà très bien la saison avec Paris. J'avoue que j'ai pas suivi la fin de saison dernière avec Paris, du coup je peux pas te le dire. Mais ouais, c'est fou quand même. Du coup ouais, j'ai pas du tout aimé le match de Paris, Luis Enrique. En fait vraiment pour moi ils ont complètement été à l'envers. Ils ont complètement été à l'envers et en vrai c'est pas mérité parce que le PSV ne méritait pas un match nul non plus. Même Paris il méritait de gagner, mais surtout les gars on parle du PSV quoi. On parle du PSV. C'est même pas ils ont affronté, je sais pas moi, je dis même pas affronter le City ou Bayern. Mais tu vois, ils ont même pas affronté Dortmund à la limite, ils ont même pas affronté Leverkusen. Tu vois, un match comme ça contre Leverkusen, tu dis... Et encore, même Leverkusen, c'est un peu trop, mais... Tu vois, un match comme ça contre Aston Villa. Aston Villa, par exemple, je comprends totalement, à la limite, tu vois. Mais alors, le PSV...